Nouvelle vidéo sur les crânes. La dernière fois on a parlé de celui-ci, le chevreuil. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce crâne-là. Le but de cette vidéo est de déterminer à partir des particularités du crâne, le mode de vie et le comportement de l'animal auquel il a appartenu. Imaginez, vous êtes un animateur nature ou un guide naturaliste, et en vous baladant avec un groupe scolaire ou du grand public, vous tombez sur ce crâne. Et bien grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir raconter plein de choses, même si vous ne connaissez pas l'identité de l'animal. On va se la jouer clairement Sherlock Holmes. Déjà, première chose très importante pour le crâne, où sont situés les yeux. Dans le dernier épisode, avec le chevreuil, on avait vu qu'il avait les yeux sur le côté. Ça veut dire pas mal de choses. Je vous laisse aller voir la vidéo, mais en gros, des yeux sur le côté signifie souvent que l'animal est une proie. Là, si on regarde bien, notre animal n'a pas les yeux sur le côté, il a les yeux vers l'avant. Les animaux qui ont les yeux vers l'avant ont souvent une meilleure vue, plus précise et plus étendue. Ils perçoivent mieux aussi les perspectives et les distances. Ce type de vue permet de voir d'autres animaux d'assez loin, donc peut-être des prédateurs, mais là ça va être plutôt des proies. Souvent, quand un mammifère évolue avec les yeux vers l'avant, c'est soit un gros omnivore bien tranquillou, ou un carnivore. Évidemment, cette règle s'applique à la majorité des mammifères, mais dans la nature, il y a tout plein d'autres critères, d'autres facteurs qui peuvent faire qu'un animal va avoir les yeux vers l'avant. Ça s'appelle l'évolution, toutes les espèces s'adaptent aux problématiques d'un milieu de différentes façons. Bon, on verra ça tout à l'heure, mais par rapport à sa dentition, notre animal est clairement un carnivore, un prédateur. On peut l'ajouter à notre liste. On avait vu ça dans la dernière vidéo sur le chevreuil, mais souvent, le crâne d'un animal va être proportionnel à la taille de celui-ci. Donc le chevreuil avait un crâne assez moyen, donc l'animal avait une taille moyenne. Ici, le crâne de notre animal est plus petit que celui du chevreuil, donc sa taille est plus petite. On a donc ici un prédateur pas forcément très grand, de taille assez moyenne. Comme c'est pas un grand prédateur, il peut sûrement lui aussi se faire prédater par d'autres animaux. Pour ici un adulte, on peut imaginer que son prédateur dans la nature pourrait peut-être être le loup. Et pour les petits de notre animal, peut-être occasionnellement le hibou grand-duc. Donc, notre animal est un prédateur de taille moyenne, misant en partie pour repérer ses proies sur la vue. Mais pas que. Regardez ce qu'il a à l'avant. Au niveau du museau, la partie maxillaire et nasale sont assez étendues. Et ça cache de grandes cavités nasales. L'odorat chez notre animal doit être très bien développé. Souvent, chez les mammifères, plus cette partie est développée, plus l'animal aura un bon odorat. On peut rajouter ça à notre liste. Mais on peut aller un chouïa plus loin. Les mammifères prédateurs qui ont un bon odorat vont utiliser cette capacité pour repérer leurs proies et ainsi les pister. Mais certains prédateurs et autres mammifères qui peuvent être herbivores ou omnivores, quand ils ont un bon odorat, ça va aussi leur permettre de trouver de la nourriture dans le sol. Style champignons, réserve de micro-mammifères, larves, etc. Donc notre animal a sûrement aussi une petite tendance de fouisseur. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant qu'on ne retrouve que chez un certain groupe d'animaux. Cette crête au-dessus du crâne, elle se nomme la crête sagittale. Une crête qui se trouve chez la quasi-totalité des mammifères carnivores. Ouf, ça colle plutôt bien avec ce qu'on a dit avant. Mais à quoi sert cette crête ? À deux choses. Premièrement, c'est un point d'attache pour les muscles masticateurs reliés à la mâchoire. Ce sont des muscles très puissants. Notre animal a donc une mâchoire qui peut exercer une très bonne pression. Et la deuxième utilité est par contre encore discutée dans le milieu scientifique. L'hypothèse serait que cette crête joue un rôle de bouclier lors de chocs sur la tête. Et pour finir, on s'attaque à la dentition. Ici, on est sur une mâchoire de carnivore opportuniste. On a des dents pointues, de très bonnes canines, mais derrière là, nous avons des molaires. Notre animal ne mange donc pas que de la viande. Ces molaires lui permettent sûrement de broyer tout ce qui est graines, fruits, petites baies, voire même des akènes. Avec ce type de dents et la crête sagittale, notre animal peut sûrement aussi casser des os afin de récupérer la moelle osseuse. Et devant, on peut imaginer qu'il avait des incisives qui lui permettaient de couper différents aliments. Avec sa taille moyenne et son régime alimentaire de carnivore opportuniste, on peut facilement imaginer que notre animal a un régime alimentaire très varié. Avec tous les éléments qu'on a pu déterminer grâce au crâne, on peut maintenant trouver l'identité de notre animal. Le crâne a été trouvé dans la forêt et dans ce type de milieu, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui correspondent à tous ces critères. Il s'agit de notre bien sympathique goupil, alias le renard roux. Le renard roux, un des petits canidés qu'on peut retrouver dans nos forêts et qui est un super allié des agriculteurs. Un seul renard peut manger plusieurs milliers de micro-mammifères chaque année, les mêmes micro-mammifères qu'on va retrouver dans les cultures et qui vont causer des dégâts. Dans les forêts ou les campagnes françaises, c'est un des derniers prédateurs qu'on peut retrouver et qui permet de maintenir un équilibre dans les chaînes alimentaires. C'est une espèce qui mériterait d'être protégée. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, tout ce que je vous ai dit là dans cette vidéo, ce sont des généralités sur les mammifères. Il y a toujours des cas à part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque espèce s'adapte différemment aux contraintes d'un milieu. Si vous avez des informations complémentaires par rapport à ce que j'ai dit et au crâne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est fait pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.